Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui VueRouter. Ce sera donc la deuxième vidéo sur le package VueRouter. Nous avions vu dans la dernière vidéo une introduction, comment installer le package et puis configurer des routes de façon basique. Aujourd'hui, nous allons voir ici le route matching pour comment définir une route un peu plus avancée et en mettant des règles en place, comment définir les différents composants de notre URL. Alors, ce que nous allons donc voir aujourd'hui, je vais juste revenir sur le code source, vous présenter les petites modifs que j'ai faites depuis la dernière vidéo. Donc, si je reviens ici, par exemple, alors là, au niveau de notre app, j'ai juste simplifié les choses en rajoutant Tailwind CSS et puis ici j'ai mis en place un nouveau thumbnail. Donc on peut le virer si on le souhaite cette partie-là. Et donc si je fais ça, false, et puis donc on a notre application ici qui s'affiche comme il se doit. J'ai changé un petit peu le texte qui était là avant, le design qui était là avant. J'ai mis en place Tailwind CSS, je l'ai installé. Donc vous reconnaîtrez ici les différentes classes. Normalement, il n'y a rien de compliqué qui a été modifié là. Et puis, au niveau des routes, ici, donc si on revient donc sur l'ancien code ici, donc on a les routes toujours comme il se doit. On a ici l'instance en fait de VueRouter qu'on instancie, qu'on importe à cet endroit-là. Et puis, les routes ici qu'on a définies, on a donc les routes, la homepage et le about. Donc voilà, normalement, il n'y a pas eu grand changement à cet endroit-là, le fonctionnement reste le même. Donc dans cette vidéo, le but donc c'est de définir ici des règles, de voir ensemble comment définir des règles sur les différentes routes de notre application. Donc pour cela, je vais revenir ici, je vais créer une nouvelle route par exemple. Je vais mettre par exemple users par exemple. Alors ici, disons qu'on a une route qui s'appelle users et puis là on a path ici. Alors si j'accepte l'autocomplétion de GitHub Copilot, ici on a une partie component, on n'a pas encore vu ça. On peut donc importer, il y a plusieurs façons plutôt de le faire. On peut importer directement le composant comme on a fait pour les autres pages. On peut également faire ici une closure et puis retourner ici, ça c'est le lazy loading en quelque sorte. On verra ça comment optimiser notre application plus tard. Et puis donc là, ce que je vais faire de façon basique, je vais revenir au niveau de notre page ici. Je vais créer un composant qui s'appellera donc users, à cet endroit-là, users. Et puis je vais donc m'inspirer. Alors, est-ce qu'il va accepter de me... This is the users page. Voilà. Donc si je l'importe à cet endroit-là, donc je peux avoir quelque chose comme ceci. Voilà. Alors pourquoi il râle? Declaration. Donc il y a quelque chose peut-être qui va pas bien à cet endroit-là. Normalement tout est ok. On va virer juste ça. Normalement ça devrait continuer à fonctionner a priori. C'est peut-être juste l'éditeur, il me semble. Alors cannot find module, tiens, page. Et pourtant, c'est pareil pour les autres. Donc je vais enlever ça juste pour... Mais normalement c'est pas ça le problème. Je vais juste reformater le code. Là il râle toujours. Je vais le remporter. Peut-être qu'il... je pense qu'on va ignorer l'erreur. Normalement, tout est OK à cet endroit-là. Si je reviens donc au niveau de page, ici, au niveau de notre app, je vais rajouter donc la route à cet endroit-là. Je vais rajouter un nouveau item dans le menu ici, ce sera users. Et puis là, users à cet endroit-là. Donc on aura notre page ici des users. Alors je ne sais pas pourquoi l'éditeur ici, il s'affole, mais normalement, cette partie-là, on ne devrait pas avoir d'erreur. A priori. Donc voilà. Et donc on a donc notre troisième page ici qu'on a rajouté ici, c'est la page des utilisateurs. Alors ici, ce qu'on peut faire donc mettre en place, supposons qu'on ait une liste des utilisateurs, on est dans notre espace d'administration, on a une liste d'utilisateurs et puis sur cette liste on veut consulter un utilisateur. Donc pour le consulter, on a donc un ID ou un code ou un hash qui permet donc de consulter la fiche d'un utilisateur. Alors supposons que donc ça c'est notre fiche utilisateur, cette URL là. Alors pour avoir l'autocomplétion, juste pour je vais scinder cette partie là
là en deux routes, par exemple, juste pour vous montrer. Alors là, ce que je peux faire, c'est route record, il me semble, route record row. Voilà. Donc c'est un tableau ici, donc je vais l'exporter juste pour qu'on ait l'autocomplétion à cet endroit-là. Donc ce qu'on peut donc avoir ici, on a une route qui s'appellera comme ça, users, on a, ça c'est le nom, on n'y touche pas, c'est le path ici qui nous intéresse, donc c'est le path. Pour rendre ici une donnée de façon dynamique, on peut mettre en place quelque chose comme ceci, deux points, et mettre ici le nom de la variable, par exemple l'id ou user code ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose dans ce genre-là, ou email si on le souhaite, mais bon, c'est pas très recommandé. Donc, je vais rester sur user code ici, ou user tout court. Donc ici, on a donc la fiche de notre utilisateur. Ce que je peux faire ici, c'est de créer une autre page, un autre composant ici, au niveau de notre user tout court. Comme ça, on a une petite différence entre les deux. Je vais mettre ici un H1, supposons, hello, my name is, supposons, my user code is, supposons qu'on aura ici notre code de l'utilisateur qu'on a mis au niveau du paramètre. Donc ce que je peux faire ici pour le moment, je vais juste faire quelque chose comme ceci. Alors je vais faire un const code, je vais mettre 1, 2, 3. Donc ici, code. Donc voilà. Donc si je reviens à cet endroit-là, on a donc notre user, si j'importe cette partie-là, le user tout court, donc on n'a pas, il râle pas là, mais pour l'autre il râle, je sais pas pourquoi. Designor. Je sais pas pourquoi il le fait. Alors ici donc on va changer, donc on va faire user show ou comme vous voulez, cette partie-là vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le nommer comme vous voudrez, cet endroit-là. Donc si je reviens ici donc dans la page des utilisateurs, supposons qu'on va mettre ici dans la page des utilisateurs, on aura une fiche, d'un utilisateur. Je vais revenir ici, comme ceci. D'ailleurs, il m'en propose ici plusieurs users. Alors, je vais créer ici une partie script. Donc, on aura notre setup et on aura donc la liste de nos utilisateurs, supposons. On a ici quelque chose comme ça. On va changer, on va mettre code plutôt à la place. Voilà. Donc on a quelque chose comme ceci, et là on peut utiliser soit le code ou directement le truc. Donc ici je vais mettre le code, et puis là on avait donc user, ça c'est le paramètre donc au niveau de notre route. Alors si je reviens donc au niveau des routes ici, là on a défini cette route là, on a le nom de la route déjà, c'est users.show. Donc ici, dans la page des utilisateurs, la liste des utilisateurs, on a donc au niveau du name, ici on doit mettre users.show. Alors le tout ici, on aurait dû directement mettre en place ça directement, le path ici, comme on avait vu, faire un tout avec un string. Mais comme on a vu dans la dernière vidéo, on peut utiliser les routes nommées, et puis comme ça permettra, si on change un jour, on change par exemple, on fait utilisateur. Nous, on va pas changer le code source à l'intérieur, on viendra juste changer à cet endroit-là. Donc user show, donc on a donc notre nom de route ici, et puis donc au niveau des paramètres ici, c'est les paramètres de route qui sont ici, qui seront injectés à cet endroit-là. Vous reconnaîtrez ici le nom de la clé ici, c'est user. Donc ici on a donc le user, et puis là on récupère le code. J'aurais pu déstructurer ici, d'ailleurs ce sera plus simple il me semble. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Donc name. Name, ici oui, c'est pas le même name, c'est le name qui est là. Et puis là, c'est juste code. Alors, on peut changer ça as user. Donc voilà. Et puis à cet endroit-là, on peut changer, on peut laisser user tout court. Code, mais bon, c'est pas très bien foutu le truc, mais bon, c'est pas grave. Si je reviens donc à cet endroit-là, on a donc la liste ici. Je vais faire juste un border ici.
un border tout court. On a donc notre tableau et puis notre liste ici d'éléments. Je vais faire ici border aussi. Je vais faire un border 2 de au niveau de chaque ligne. Et lorsqu'on cliquera donc au niveau d'un lien ici, on affichera donc, on ira donc au niveau de la page souhaitée. Donc si je clique ici, je suis donc hello, my user code is ça. Si je reviens donc au niveau de l'URL, on voit bien qu'ici il a bien injecté ici le code de l'utilisateur. J'aurais pu mettre ici un autre. Il est recommandé d'utiliser plutôt des hashes, ce genre de choses. Comme ça, on peut pas revenir. Alors, j'enlève ça, le 0. Donc, on ne peut pas deviner ici l'ID d'un utilisateur, par exemple. Ça exposerait notre base, par exemple. Donc, ici, on a bien users ici, /user. On voit bien qu'il a chargé notre composant ici. Donc, si on veut récupérer donc l'ID qu'il nous a mis au niveau du route ici, on peut, notamment si on veut récupérer les informations concernant un utilisateur, on peut donc ici utiliser soit la composition API ou un option API. Je vais commencer par l'option API et puis on continue par la composition API. Je vais revenir donc, s'il faut, je peux rester sur du TypeScript. Je peux faire un define component ici, comme ceci, sur l'option API. Alors, dans les dernières vidéos, l'option API, on avait la plus souvent utilisé du JavaScript. Je peux rester aussi sur du TS ici en utilisant le define component ici. Donc ici, ce qu'on peut faire, je vais enlever ça. Et si je regarde ici au niveau des hooks ici, au niveau du created par exemple, je vais juste afficher ici le created ici et puis rajouter ici, disons, un data juste pour enlever cette erreur-là, le code ici, 1, 2, 3, 4. Donc si je reviens ici, je réactualise, on verra donc au niveau de notre hook ici, il a été appelé au niveau du created. Donc on peut récupérer ici les informations. On a aussi une instance de vue qui est déclarée, donc on peut accéder ici au route ici, route, quelque chose comme ça. Si je fais ça, je peux afficher ici au niveau des created. Alors, router ou route tout court, je peux faire quelque chose comme ceci, this route. Par exemple, juste pour afficher ici l'instance de la route qui a été appelée. Donc, on a ici l'instance de la route qui a été appelée, qu'il a résolvé. Il a donc bindé au niveau de notre application. Donc, on peut l'accéder via le $route directement. Donc, on a toutes ces informations ici. On voit bien le nom de la route et puis les paramètres, etc. Ce qu'on peut faire donc, c'est de récupérer ici au niveau du param. Si je raffiche cette partie-là, je vais actualiser. On a donc user param. Donc, on a ici notre user, par exemple. Donc, on a les informations ici de notre user. Si on souhaite, à partir de là, par exemple, récupérer cette partie-là et la mettre au niveau de notre data, this code, par exemple, et puis je mettrai quelque chose comme ceci. Alors là, il dit que cette partie-là, tac, as number, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il... Il n'aime pas le cast, donc je vais juste faire quelque chose comme ça, ou parse int directement. Parse int de ça. Je vais faire as unknown, as string, ce qu'il veut bien. Voilà. Normalement, nous, on sait très bien ce qu'il retournera. Donc, on voit bien qu'ici, c'est le 7.5 quelque chose, et puis c'est pas cette partie-là qui est là. Donc à cet endroit-là, on peut mettre 0 au début et puis lorsque l'utilisateur il arrive sur la route et puis il va injecter donc cette partie-là ici au niveau de notre application. Ce que je peux faire, on a donc récupéré ici le code, ce qui nous permettra donc de faire un watch ici par exemple si on souhaite regarder les changements par exemple d'une route ou quelque chose comme ça, on peut faire un watch ici lorsqu'on a ici, on peut watcher ici déjà la route, mais également au niveau du code ici, si on le souhaite. Donc, si la route, elle change, on va mettre en place ici un appel. Supposons, on fera donc un fetch de quelque chose. Donc, ça peut être utile également. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, je pense qu'on a vu ici les trucs basiques pour cette partie-là. Je vais convertir ça donc en setup maintenant avec la composition API. Je vais enlever cette partie-là. Donc, ceci, on peut le mettre directement dans notre
ici, à cet endroit-là. Donc, je peux faire un const code ici. Ce que je peux faire ici, c'est d'utiliser des refs à la place plutôt que de le mettre de cette façon-là. Et puis, cette partie-là, donc, au niveau de notre route ici, il va falloir qu'on instancie en fait. On peut pas, elle n'est pas injectée de façon automatique à cet endroit-là. Donc il faut qu'on utilise ici le use route ici, au niveau qui vient de ViewRouter ici. Donc pour cela, je vais instancier ici, je vais déclarer plutôt une variable qui s'appellera use route ici. Et donc, il va accéder à cet endroit-là. Donc ici, on a la même erreur que tout à l'heure, j'aurai donc un string à cet endroit-là. Donc si je reviens à cet endroit-là et je réactualise, on voit bien qu'on a un moins de code et puis voilà, c'est un peu plus court moins verbeux que ce qu'on a vu au niveau de l'Option API. Donc on va continuer sur ça, je reviens, tac, et puis on a donc un autre code et puis le chain ici, on a un autre code aussi. Donc voilà, on voit donc les paramétrages qu'on a mis en place au niveau des routes. Je vais fermer les autres au niveau des routes ici. Alors, ce que ViewRouter également nous offre, c'est de mettre en place ici quelque chose comme de mettre des règles aussi, comme des pattern matching, des expressions régulières à cet endroit-là. On peut par exemple dire qu'on ne veut accepter que des nombres, par exemple. Et puis ça permettra donc de filtrer que les nombres. Par exemple, une personne qui viendrait et qui mettrait ici un string, il aura pas la route. Par exemple, si je remets ça, donc j'ai donc la page qui est bien chargée. Si je l'enlève ici, à cet endroit-là, il va accepter même les strings par exemple. Donc c'est aussi une façon de filtrer aussi des règles. Vous pouvez définir ici les règles de votre expression régulière. Également, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors vous avez vu ici tout à l'heure quand j'ai mis cette partie-là D+, qui n'accepte que les integers par exemple. On peut également définir ici ce qu'on appelle un fallback, une route de 404 par exemple. Ce qu'on peut avoir ici, alors il y a GitHub Computer qui me fait tout. Donc on peut faire ici un path match ici qui va récupérer toutes les routes en fait qu'on échoue. Si par exemple celui-là ne marche pas et qu'il ne marche pas, il n'y a aucune route qui correspond ici par avant. Et donc celle-là, il va récupérer ça, il va le rediriger par exemple vers la home page ici. Donc le redirect ici, soit il peut prendre le redirect, on peut avoir un redirect en string, on peut avoir un redirect ici comme un objet aussi. On va donner donc au niveau le nom de la route ici qu'il va charger à cet endroit-là, on peut pointer. Donc si je reviens à cet endroit-là, je réactualise, je vais mettre ici un string, quelque chose au niveau de l'URL, tac, ici, hop, il va charger aussi la home page. Donc on voit bien que c'est la home page qui a été chargée, il m'a redirigé au niveau de l'URL ici. On peut également faire ce qu'on appelle les alias à cet endroit-là. Alias, par exemple, alors alias 404, c'est pas très bien recommandé pour la path match ici, mais par exemple ici on a une page qui s'appelle home ici, qui pointe sur slash. Supposons qu'on peut avoir aussi un autre attribut qui s'appelle alias ici, qui sera donc un tableau également, donc, qui sera un alias de route, supposons slash home par exemple. On peut avoir un tableau, un alias de plusieurs. Donc si je fais ici, je réactualise, je fais slash home, on reste sur la même page, sachant que ici, par le passé, elle a été définie que sur le slash tout court. Donc on peut avoir quelque chose comme ça. Donc je vous invite, si vous êtes sur du TypeScript, de vraiment activer cette partie-là, et puis comme ça vous aurez tout un tas de fonctionnalités ici. On aura l'occasion de les découvrir dans les prochaines vidéos, notamment les before, ici les hooks, etc. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait d'autre avoir? Alors, les paramètres, également, ce que je peux faire ici, c'est d'avoir, supposons qu'on ait une fiche ici, supposons des cours ou un chemin, supposons qu'on ait quelque chose comme un explorateur de dossiers, où on a plusieurs dossiers, où on peut y accéder de façon un petit peu prolongée. Donc, ce que je peux faire ici, supposons files par exemple, je peux mettre ici files ou file tout court. Et puis à cet endroit-là, au niveau du path, ici, ce qu'on peut avoir, alors je vais juste enlever la partie component ici pour le moment, je vais faire ça.
Au niveau du path ici, l'avantage ici, supposons qu'on ait quelque chose de ce genre-là, on aura file ici, à cet endroit-là. Alors ça nous permet de récupérer un seul fichier. Supposons qu'on veut avoir nous plusieurs slash en fait, plusieurs chemins par la suite qui se suivent. Donc, on définirait donc quelque chose avec un plus ici, comme c'est un petit peu à l'image des expressions régulières, par exemple, si je fais ça. Alors, ce que je peux faire ici, c'est de créer un autre composant. On peut créer un petit composant rapide. Ici, show file, par exemple. Juste comme ça. Et puis, hello. Here is the file, par exemple. Donc voilà, supposons qu'on ait quelque chose comme ça. Si je reviens au niveau des routes ici, on peut donc accéder ici à tout le chemin, par exemple, au niveau de file. Si je vais l'importer show file, par exemple, ici. Alors ce que je peux faire ici, je vais revenir au niveau de l'URL, je vais faire files slash, supposons file tout court. Donc here's the file. On voit bien qu'on peut accéder, par exemple, si je peux faire ici, supposons on peut avoir un directory ou D1, D2, quelque chose comme ça, plusieurs dossiers avant d'accéder par exemple à un fichier, on peut avoir quelque chose comme ça. Hop, là, le point, il n'a pas bien l'interprété parce que ça correspond comme si il l'interprète de façon un petit peu différente. On verra ça par la suite. Donc on voit bien qu'ici, on peut accéder ici à plusieurs chemins en fait sur le fichier, sur l'URL en fait. Donc là, si je reviens par exemple à cet endroit-là, je vais revenir sur la partie script comme ce qu'on a fait tout à l'heure, juste pour vous montrer ce qu'on récupère en fait. Donc si je fais un log de const route égale use router, je vais l'importer, et puis là, je peux afficher ici le route.param.file par exemple. Donc on voit bien ici, il déstructure ici au niveau du tableau. Il nous montre ici le chemin, enfin les différentes composantes en fait qui composent l'URL. Et puis également, ce qu'on peut faire également, ça c'est la notion du plus, on peut avoir ici une étoile aussi. Une étoile, ça signifie que c'est 0 ou plusieurs fois, le plus signifie au moins une fois et plusieurs fois. Donc c'est cette différence-là. Par exemple, là, si je mets juste une étoile, je peux ne pas donner la deuxième composante. Donc j'aurais pu m'arrêter directement au niveau du file ici. Il m'aurait donné quelque chose comme ça. Donc on voit bien que ici il n'a rien capturé parce que c'est vide. Donc si je remets ici le plus, là il va, hop, je remets le file ici, juste comme ceci. Ce sera donc un 404 et puis il va me retourner, vers la homepage qui est juste là. Donc je pense qu'on a fait le tour ici sur les matchs ici. Je vous invite à aller voir la documentation ici, router view. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est cette partie-là, les route matching ici et les redirects ici. Et puis cette partie-là, c'est rapide, on peut la voir tout de suite. C'est au niveau des composants, par exemple, si je reviens au niveau des routes qu'on a vu tout à l'heure ici. Je vais prendre l'exemple de l'utilisateur à cet endroit-là. On voit bien qu'au niveau du composant qu'on a vu de l'utilisateur, on pouvait récupérer ici. Par exemple, si je vais là, on pouvait récupérer le code. Le code, il est injecté de là et on a récupéré ici à travers cette manipulation ici. Ce qu'on peut faire aussi, il y a une autre façon de le faire, c'est d'injecter ici en utilisant les props en fait. Donc on peut faire ici quelque chose, les props ici à true. Si on fait les props à true, il va injecter cette partie-là comme si c'était un props qu'on a vu déjà dans les dernières vidéos de la série. Donc si je reviens au niveau de notre composant ici, on n'a plus besoin de faire toute cette partie-là. Ce que je peux faire, c'est définir ici un props, define props par exemple, et puis dire ici que je veux un utilisateur, un user ici qui peut être un any ou juste un number par exemple. De cette façon-là. Et puis cette partie-là, on n'en a plus besoin. Et donc, le user ici sera injecté de façon automatique et puis on n'a plus besoin de code et puis on récupère ici, supposons.
Donc si je reviens, je réactualise, on a donc cette partie-là qui est juste comme ça. Donc là, il ne va pas matcher parce que le user ici, c'est number, il est de type number, il est filtré ici à cet endroit-là. Si je l'enlève ici, donc il marcherait, donc je reviens où j'étais avant, tac, on voit bien qu'il marche ici. Si je change ici un string, on récupère ici le string qu'il nous a passé ici en props. Donc c'est une aussi alternative d'utiliser, au lieu de à chaque fois capturer faire la manip d'utiliser le routeur et puis pour capturer les choses, on peut directement l'injecter en utilisant les props ici. Puis si on veut les manipuler ici, comme on a vu dans les premières vidéos de la série, on peut utiliser ici donc les props quelque chose, on aura donc le type ici qu'on a injecté. Donc voilà, et puis également, il y a une autre propriété qu'on pourrait voir ici aussi. On a ici les props. On peut avoir également ce qu'on appelle ici les sensitives. On peut avoir ici une option ici qui s'appelle sensitive ici. Donc sensitive, elle nous permet de faire quoi? Elle nous permet ici d'indiquer que cette route-là, elle est sensible et elle doit respecter la casse en fait. La casse, elle est importante. Par défaut, les routes ici au niveau du Vue.js, du Vue.router, par exemple, si je écris le home ici tout en majuscule, il va capturer le home. Par exemple, je vais prendre le cas des about par exemple. Tac. Là, on est sûr qu'il est venu, c'est pas la redirection, donc on voit bien que ici le about il est tout en majuscule. Par contre, au niveau des utilisateurs, par exemple, quand j'ai mis ici le sensitive, il n'acceptera pas cette écriture-là. Donc, si je mets ici users, il va considérer comme si c'était une autre route, il va me rediriger à cet endroit-là. Donc, ça permet donc de définir ici si on veut avoir un string de façon exacte sur une route, et puis comme ça, il va naviguer sur cette route-là. Et également, qu'est-ce qu'on pourrait voir ici? Avant d'attaquer les middleware et les layouts, qu'est-ce qu'on pourrait voir également? Je vais revenir ici à la documentation rapidement. Donc, je pense que c'est tout. On verra donc le reste dans la prochaine vidéo. On se retrouve donc, je vous invite à commenter et liker la vidéo, et si il y a une partie qui n'est pas claire, n'hésitez pas. Et puis également, j'oublie de le mettre tout le temps en début de vidéo. Vous pouvez mettre, si je viens au niveau de la chaîne. Donc ici, si je prends une vidéo au hasard, la dernière vidéo par exemple, ici, vous avez un lien ici que vous pouvez cliquer et aller réserver une consultation les samedis. Il y en a eu quelques consultations, mais si vous avez vraiment des difficultés sur une partie, n'hésitez pas. Ce sera pour 15 minutes, je prendrai 2 sessions par samedi. Donc n'hésitez pas à booker ici une session et puis de vous aider le mieux que je peux, quoi. Donc on se retrouve donc à la prochaine et puis à très vite. Ciao.